Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot, journée 3 du championnat espagnol. J'espère que vous allez bien les amis et bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Vous êtes désormais plus de 15 200 sur ma chaîne YouTube. Comme toujours, je vous demande le gros pouce bleu les amis. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour Nico de Metz puisque je lui fais une dédicace tout simplement avec ce beau maillot du Real Madrid comme il m'a demandé. Si vous voulez une petite dédicace, un petit quelque chose, un petit défi à me lancer, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, on le fait avec plaisir. Les amis, sur la dernière vidéo, j'avais donné deux pronostics, les deux sur la Ligue des Champions, les amis, enfin les qualifications, et les deux sont passés, donc vraiment impeccable. Petit regret pour moi, parce que j'ai pas malheureusement joué les deux matchs, ça aurait fait une cote totale de 2,69. J'ai parié uniquement sur Braga le mercredi, mais bon, c'est passé. Ça fait vraiment plaisir puisque maintenant je suis à ça, et vraiment à ça, de basculer en positif, c'est-à-dire dans le vert pour vraiment générer du bénéfice. Ça a été un mois catastrophique pendant 2-3 semaines, surtout 2 bonnes semaines, et derrière, incroyable. Enfin bref, j'espère bien que mon prochain pari sera gagnant, les amis, pour que je puisse finir le mois en bénéfice une fois de plus. On va démarrer donc cette journée 3 du championnat espagnol avec comme d'habitude les 10 pronostics Liga. Et avant ça les amis, n'oubliez pas le jeu concours, c'est simple. Ici en commentaire, il faut écrire le score exact de chaque rencontre. Et celui ou celle qui devine le plus de score exact aura droit tout simplement à une entrée au stade de foot qui choisit, que ce soit en France ou en Espagne les amis. Donc on verra à l'issue des 19 premières journées qui remportera ce jeu concours. Et ça serait bien, je pense, ça serait même une très bonne idée. Bonne idée, Adam Sprono. Bonne. C'est tout simplement de vous tenir à jour le classement actuel. Je pense que ça serait pas mal du tout. Allez, on va commencer avec la journée du vendredi 25 août, les amis. Las Palmas qui reçoit la Real Sociedad. Alors, le promu qui reçoit les Basques qui jouent la Ligue des Champions cette année, on pourrait se dire, bon, la Real Sociedad va gagner facile. Pas du tout. La Real Sociedad est favori, certes, mais cote à 2, donc une très grosse cote. Et ça fait déjà 2 matchs en victoire pour eux, 2 matchs nuls. J'ai même été au stade la dernière fois, c'est vrai. Et franchement, je suis assez déçu du niveau actuel des Basques. Alors oui, ils peuvent gagner, mais voilà, c'est vraiment pas une certitude. Et vu le niveau de jeu qu'ils ont produit, j'ai vu ça au stade, franchement, c'est pas terrible. Donc pour moi, ils ne gagneront pas. Ce sera la double chance. Las Palmas qui gagne ou match nul, cote à 1,69. Deuxième rencontre des amis, Celta Vigo, Real de Madrid. Alors là, pour moi, il y aura pas photo. Je pense que le Real Madrid va s'imposer, cote à 1,65, la victoire du Real Madrid. Samedi 26 août les amis, troisième rencontre, Cadiz, Almeria. Là, c'est pas facile de donner un pronostic les amis. Donc voilà, pas de grosse confiance. Si vous n'avez pas envie de choisir ce pronostic pour votre combiné, il n'y a pas de souci. Victoire à domicile de Cadiz, cote à 2,19. Quatrième rencontre, Grenade-Majorque. Alors là, pour moi, c'est le match où il ne faut pas toucher. Je donne quand même un pronostic parce que je suis obligé. Mais vraiment, les amis, très difficile parce que je n'arrive pas, en fait, tout simplement à évaluer un petit peu le niveau actuellement de Grenade. Voilà, Majorque, on connaît bien, mais Grenade, franchement, c'est compliqué. Mais je vais donner un avantage vraiment léger aux locaux, en plus à domicile. C'est toujours un petit plus quand on joue à domicile. Donc, victoire à domicile de Grenade, cote à 2,55. Très belle cote. Ensuite, les amis, FC Séville, Gérone. Dernière rencontre pour le samedi 26 août. Alors attention, d'un côté, on a Séville qui vient de faire la finale de la Super Coupe d'Europe face à Manchester City, qui était à ça de la remporter, puisqu'ils ont réussi à faire un partout. Ils menaient même 1-0. Et c'est con, ils perdent au penalty, donc un trophée en moins pour eux. Dommage. Pourtant, Haaland a bien continué avec sa série de 5 ou 6 ou 8 matchs, je ne sais plus, sans marquer en finale. Il ne marque jamais en finale, le type. Mais bon, Séville a perdu au tir au but, dommage pour eux. Et juste derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 4 buts face au promu Alaves. Et oui, Alaves à domicile, ça joue fort. Les Basques, ça joue fort. En tout cas, après cette défaite 4-2, je pense qu'ils vont se remettre en question
et ils vont dès maintenant s'imposer à domicile face à Gérone. C'est ce que je pense, même si c'est vrai que Gérone, c'est vraiment une belle équipe. Séville va vraiment devoir se bouger les fesses. En tout cas, ils sont favoris et je vais dans le sens, on va dire, de la logique. Victoire de Séville, cote à 2,07. On bascule sur la journée du dimanche 27 août, les amis. Villarreal-Barcelone, je crois que c'est à 17h. Énorme match. Franchement, ça me donne envie de le regarder. Non, c'est à 17h30. Franchement, si je peux, je le regarderai. Alors attention, Villarreal est coté à 3,50, nul à 3,40, 3,30. Et Barcelone cote à 2. Très belle cote, certes. Mais attention, toujours pareil. Les victoires à l'extérieur, c'est pas évident. C'est le début de saison. Et Ansu Fati côté à 3, ça prouve quand même. Parce que vous inquiétez pas, quand Ansu Fati et Robert Lewandowski vont marquer plusieurs buts, ils seront cotés à 1,50 Lewandowski et 2 et quelques Fati pour marquer. Mais là, c'est le début de saison, très peu de buts. C'est compliqué. Alors certes, ils n'ont pris aucun but pour l'instant en 2 matchs, le Barça, mais franchement, c'est difficile. Donc sur ce match, moi, ce que je vois surtout, c'est les deux équipes qui marquent, cote à 1,49. Ensuite, Valence-Osasuna. On va attaquer les grosses cotes. Valence à domicile, c'est solide. Normalement, eh bien, il pourrait, on va dire, alors comment je vais reformuler ça? Valence est favori. Ils sont en ce moment en train d'enchaîner les victoires, mais il n'y a rien d'extraordinaire de gagner sur un petit penalty. Osasuna, c'est une belle équipe et franchement, je pense qu'ils peuvent au moins ramener un point de ce déplacement. Donc pour moi, ce sera un match nul sec, cote à 3,45. Ensuite, les amis, Atlético de Bilbao qui reçoit Betis. Grosse affiche pour les Basques aussi. Pour moi, les amis, ce sera les deux équipes marquent, oui, cote à 1,69. On attaque la journée du lundi, les amis. Encore 2 matchs. Lundi 28 août, Getafe Alavés. Alors là, je n'ai pas voulu donner un pronostic du style les deux équipes marquent, oui ou non, et un gagnant ou un match nul, parce que je trouve ça compliqué. Donc en fait, là, je me suis tourné plutôt sur une grosse cote, mais ça peut vraiment passer. Sur un buteur, Getafe a pour l'instant marqué 0 but en championnat. Ils vont tout faire, je pense, pour marquer. À domicile, ça peut le faire. Pour l'instant, 0 but, les amis, comme je dis. Donc, je pense qu'ils vont marquer au moins un but à domicile. Buteur, Enes Unal, le meilleur buteur de Getafe, cote à 2,72. Ensuite, la dernière rencontre des amis, donc le dernier pronostic, Rayo Vallecano qui reçoit l'Atlético de Madrid. Attention, l'Atlético pareil comme le Barça, la Real Sociedad, ils sont favoris, ils sont cotés à 1,90, mais on le sait, ce genre de cote à l'extérieur, ça passe pas non plus très souvent. Pour moi, sur ce match, il y aura pas mal de buts. Ce sera les deux équipes marquent, oui, cote à 1,77. Cote moyenne, les amis, de 2,19. Franchement, c'est pas mal du tout sur l'ensemble de ces 10 pronostics. Comme d'habitude, moi, eh bien, je vous dirai quel est le pronostic que je vais choisir, enfin, le ou les pronostics que je vais choisir pour vraiment eh bien, parier. J'ai même envie de vous donner 2-3 pistes. Alors, premièrement, il y a quelques pronostics qui m'intéressent. Je peux vous dire déjà directement. C'est eh bien, FC Séville-Gérone, la victoire de Séville à domicile, parce que je pense vraiment qu'ils vont se réveiller. Mais avant ça, eh bien, il y a une cote assez faible qui m'intéresse vraiment et qui je pense qui est vraiment pas mal pour le combiner. C'est Villarreal-Barcelone. Les deux équipes marquent, oui, cote à 1,49. Je pense que ce pronostic, c'est à prendre puisque Barcelone, pour l'instant, a encaissé 0 but sur 2 matchs, mais ça ne va pas durer. Ils ont quand même encaissé pas mal d'occasions. Ils ont un grand gardien, certes, mais là, ils jouent à l'extérieur et face à Villarreal. Villarreal, je vous dis vraiment, ça joue bien au foot. En plus, il y a Gérard Moreno qui peut vraiment marquer contre n'importe quelle équipe et qui est un très bon buteur. Voilà, ce sont les deux pronostics, les amis, qui m'intéressent le plus, mais je ne vais pas forcément parier uniquement sur la Liga, puisqu'il y a d'autres championnats forcément le week-end. Donc, rendez-vous demain, les amis, pour d'autres pronostics et je vous dirai quels sont les pronostics que moi j'ai choisis pour parier. Je pense, les amis, que je vais faire ça. C'est un petit combiné de 2 matchs, pas un match simple, mais de 2 matchs pour parier, tout simplement. Voilà, pour essayer de vraiment passer en positif. Et d'un autre côté, un grand combiné avec au moins 4 matchs pour espérer un gros gain avec une petite mise
pour le fun, c'est pas mal. Bref, rendez-vous demain les amis pour une nouvelle vidéo. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine, à demain du coup. Bye les amis.